Bonjour, dans cette capsule, je vous parle de l'application Safari et quelques fonctionnalités souvent méconnues de l'application. Donc, pour faire la démonstration, je suis sur le site des débrouillards, j'ai ouvert un article. Donc, on voit que je suis dans un texte et non sur la page d'accueil des débrouillards. Donc, ce que je vous partage ici aujourd'hui, c'est souvent disponible quand on est, par exemple, sur le devoir et qu'on lit un texte en particulier. Donc là, je vais réactiver ici pour vous montrer, là, c'est écrit lecteur disponible. Donc, c'est ce que je vous montre aujourd'hui, comment utiliser le lecteur. Donc, le lecteur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir, là, vous voyez, les espaces publicitaires ici, là, qui peuvent venir distraire, par exemple, les élèves. Et aussi, si on veut se servir de ce texte-là et l'imprimer pour le travailler avec les élèves, ben, on veut pas ces espaces publicitaires-là. Donc, on vient dans le, ici, on voit les deux A et on va faire afficher le lecteur, ce qui va éliminer en fait les distractions, il va éliminer les espaces publicitaires et va garder seulement le texte. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment le partager en PDF. Et aussi dans le lecteur, là, on a écouter le contenu de la page, donc faire lire le contenu de la page. Donc, vous voyez ici reprendre l'écoute parce que je l'avais déjà testé, mais tout à l'heure, je vais l'activer. Donc, on peut augmenter la taille du texte et diminuer la taille, donc tout simplement ici. On a aussi, là, donc, reprendre l'écoute qui va faire la lecture. Du premier croquis d'un vêtement jusqu'à sa vente en magasin, plusieurs personnes usent Et là, d'imagination. je peux arrêter ici, je peux me rendre un peu plus loin dans le texte et augmenter le débit vocal pour le faire lire plus rapidement. Si vous voyez pas lire le contenu de la page, en fait, c'est que c'est une fonction qu'on vient activer dans les fonctions d'accessibilité, dans les réglages, en fait, du iPad, et on vient activer contenu prononcé, et c'est pour ça que j'ai accès à ça. On peut aussi changer la police et on peut venir jouer avec les contrastes du texte. Donc ça, c'est des fonctions qui peuvent être utiles, surtout quand on vient partager en fait un document en PDF, une lecture par exemple dans Classroom ou encore qu'on veut imprimer. C'est des fonctions intéressantes. Donc on peut faire la lecture ici, mais aussi quand on vient activer les fonctions d'accessibilité contenu prononcé, on a un petit lecteur d'écran ici. Donc là, il va faire, par exemple, la lecture de ma page. Portant parce que son salaire vient de la vente des chaussures. Il faut donc que la présentation fasse rêver un peu. J'y Donc, engage souvent des... c'est quelque chose aussi que je peux activer là, dans les fonctions d'accessibilité pour faire lire le contenu. Donc maintenant, ce dont je veux vous parler dans l'application Safari, c'est le menu Partage qui nous donne différentes possibilités. Donc ici, tout d'abord, c'est souvent aussi dans les options là, méconnues. Si je veux enregistrer dans Drive, par exemple, dans mon Google Drive, un texte, par défaut, si je fais ça comme ça, il va le partager en mode web. Mais je peux choisir l'option lecteur PDF qui va changer mon texte automatiquement en document PDF. Et par la suite, je peux venir le classer, là, par exemple, dans mon Drive. Je pourrais le mettre dans mon OneDrive, je pourrais l'envoyer dans Notes, etc. Je pourrais venir enregistrer dans Fichier. Donc, c'est quelque chose dont je vais vous parler tout à l'heure. Et dans ce même menu, donc document PDF, là, ça peut être vraiment intéressant de connaître cette fonction. On a aussi, donc là, je vais recliquer sur le menu Partage et on a la fonction Recherche dans la page. Donc, par exemple, je pourrais rechercher combien de fois le mot vêtement est dans le texte et il va venir me surligner, là, c'est l'équivalent d'un contrôle F. Et donc, il va venir me chercher là, les mots vêtements dans le texte. Donc, ça peut être intéressant. On a aussi l'option de l'ajouter sur l'écran d'accueil, donc ce qui va en faire en sorte, donc là, avec le texte, c'est peut-être pas nécessairement pertinent, mais ça va créer une application avec l'endroit exact où je suis sur le site, en fait. Il va me créer une application. Donc là, par exemple, je vais créer ici. Ça peut être une application que vous utilisez souvent, donc avec les élèves. Et là, pouvez vous en créer une icône sur votre écran de iPad. Donc, vous voyez ici, en cliquant ici, ça va m'ouvrir automatiquement le texte. Là, je vais faire activer le lecteur, mais on revient exactement là. Donc, si un site que vous utilisez régulièrement, c'est possible de le faire. Et encore dans le menu partager, on a annotation qui, ça, ça nous permet d'annoter le texte qui est là. Puis, par défaut, là, ça crée le PDF aussi automatiquement. Donc, si je clique sur annotation,
vous voyez, c'est un PDF qui est ouvert, donc qui est créé avec toute la page web. Et là, à ce moment-là, je suis capable de venir annoter. Donc, quand je travaille, par exemple, en recopie d'écran avec les élèves, là, à ce moment-là, je clique sur mon outil d'annotation et là, vous voyez, j'ai mes crayons qui sont disponibles. Donc, je pourrais venir surligner des éléments, encercler des mots spécifiques. Donc, j'ai pas changé de crayon. Donc, travailler le texte avec les élèves. Et une fois que j'ai terminé mon annotation, je fais OK et là, on va me proposer d'enregistrer le fichier à un endroit. Donc, je pourrais l'enregistrer encore là, dans mon Drive. Je pourrais l'enregistrer ici, là, c'est l'application fichier qui s'ouvre par défaut. Donc, je pourrais l'enregistrer dans iCloud Drive, dans mon disque. Donc, ici, là, c'est mon Google Disc qui est disponible, tous mes dossiers, et je pourrais le mettre dans OneDrive aussi. Donc, c'est aussi facile que ça là, de créer un PDF à partir d'un texte qu'on a à lire. Mais je pourrais l'ouvrir aussi par défaut là, dans l'application Livre et le rendre disponible pour les élèves. Donc, c'est des belles fonctionnalités qui sont dans le menu Partager. Ici, de mon côté, j'ai créé un code QR. Donc, je peux créer un code QR rapidement à partir de ce texte-là. Donc, pas le PDF, par exemple. Là, je vais fermer ça, supprimer le PDF, je reviens dans Safari. Et puis, là, vous voyez, c'est ça, j'ai un code QR. C'est une fonctionnalité que je vous montre un peu plus loin dans les raccourcis. Et aussi, ce que je tenais bon de vous partager, c'est qu'en travaillant directement dans le texte, on a, par exemple, là, je vais sélectionner une partie de texte et on a différentes fonctions qui apparaissent dans le menu ici. Donc, je vous montre tout d'abord le traduire qui va traduire une section de texte dans la langue. Là, je l'ai mis, je pourrais choisir, par exemple, arabe et il va me traduire la section de mon texte que j'ai sélectionné en arabe. Donc là, il reconnaît automatiquement que c'est le texte, le texte est en français et je peux écouter la من traduction الرسم التخطيطي الأول للثوب إلى بيعه aussi. Donc, ça peut être un outil là, pour travailler l'inclusivité avec les élèves. Et là, je vais sélectionner juste un mot en particulier. Donc, par exemple, vêtements. Et je peux faire chercher la sélection. Chercher, donc ici, ça va le chercher dans le dictionnaire. Donc, on me dit que vêtements, c'est un nom masculin. Et il me cherche aussi des sites web qui contiennent le mot vêtements. Donc, c'est intéressant puisqu'on a un dictionnaire au bout des doigts. Donc, quand on travaille avec les élèves et qu'ils ne cherchent pas automatiquement les mots, ils l'ont au bout des doigts. Donc, c'est plus, ça les incite davantage à utiliser ces fonctions-là. Et on a aussi traduire, donc traduire un mot en particulier. Et on a prononcer qui vient, là, c'est quelque chose qu'on active, comme j'ai parlé tout à l'heure dans les fonctions d'accessibilité. Et on a la fonction épeler aussi. V, l'accent circonflexe. T, E, M, E, N, T. Donc, c'est des belles fonctions qui sont là pour travailler le vocabulaire avec les jeunes au bout des doigts. Donc, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter dans Safari. J'espère que ça vous sera utile. Bonne journée!